Ce jour 18 janvier 2015 est un jour historique pour la lutte contre la maladie à virus Ebola au Mali, en Afrique et dans le monde. Depuis le début de l'année 2014, une épidémie de maladie à virus Ebola sévit en République de Guinée, au Libéria et en Sierra Leone. C'est la première fois que la région de l'Afrique de l'Ouest enregistre une flambée de cette nature. C'est la première fois dans l'histoire de cette maladie qu'une telle ampleur ait été enregistrée. En effet, à la date du 7 janvier 2015, il a été rapporté à l'Organisation mondiale de la santé 20 747 cas et 8 235 décès dans le monde. Cette épidémie a aussi été marquée par son extension dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, en Europe et en Amérique. Il a été déclaré par l'Organisation mondiale de la santé urgence de santé publique de portée internationale. Le Mali a déclaré le premier cas de maladie à virus Ebola confirmé le 23 octobre 2014 à Kayes, suite à un cas importé. Un deuxième foyer a été enregistré à Bamako le 10 novembre 2014, consécutif à l'importation d'un second cas. Au total, 7 cas, dont 5 décès ont été enregistrés et un décès probable pour Ebola non confirmé. Et 433 personnes comptables ont été recensées et adéquatement suivies pendant 21 jours d'incubation possible. Ce jour est historique pour deux principales raisons. La première est que 42 jours, donc 2 périodes d'incubation successives, se sont écoulées depuis la sortie du dernier cas, sans qu'aucun nouveau cas ne soit enregistré sur l'ensemble du pays. En effet, conformément aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé en la matière, la propagation de la maladie à virus Ebola dans un pays peut être déclarée terminée lorsque 42 jours se sont écoulés sans qu'aucun nouveau cas n'ait été enregistré. Aussi, toute transmission à partir des foyers, des chaînes de transmission connues au Mali étant écartées, le Mali peut être déclaré sorti de cet épisode d'épidémie à virus Ebola. La deuxième raison est que le Mali a pu maîtriser en 4 semaines d'intenses labeurs entre le 10 novembre et le 6 décembre, date du premier test négatif du dernier cas, un foyer urbain confirmé et complexe, avec plusieurs chaînes de transmission déjà avérées au moment du premier diagnostic. Ce résultat obtenu en un temps record, dans ce contexte que je viens de décrire, n'a jamais été enregistré dans l'histoire de la maladie à virus Ebola. Je saisis cette occasion pour féliciter l'ensemble de la population malienne qui s'est totalement engagée pour venir à bout de cette épidémie redoutable. Les élus locaux, les autorités religieuses, les groupements de femmes, les agents de santé qui continuent encore la lutte sur le terrain pour préserver le pays. Le gouvernement du Mali, et plus précisément le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, qui n'a pas attendu l'apparition du premier cas pour commencer la lutte. Et enfin, son Excellence le chef de l'État qui a fait preuve d'un leadership exceptionnel en dirigeant la guerre contre le virus Ebola. Mes félicitations vont également à l'ensemble des partenaires nationaux et internationaux qui ont eu l'intelligence et la sagesse de travailler ensemble sous une coordination exceptionnellement efficace pour apporter l'appui nécessaire aux autorités du Mali à temps réel. Je voudrais aussi souligner l'appui de haut niveau reçu du secrétaire général des Nations Unies qui a créé immédiatement la mission pour l'action d'urgence contre Ebola, UNMIR, et la directrice générale de l'OMS pour son appui au quotidien. C'est alors pour moi un plaisir, un honneur et une fierté, au nom de l'Organisation mondiale de la santé, de déclarer le Mali un pays sans Ebola à partir de ce jour. Tout en appréciant ces résultats exceptionnels, j'aimerais cependant rappeler que nous avons gagné des batailles, mais la guerre contre la maladie à virus Ebola continue. Tant que l'ensemble des pays d'Afrique de l'Ouest affectés ne seront pas déclarés sans Ebola, nous continuerons la lutte avec le même niveau d'engagement. Ebola reste une maladie redoutable, une menace pour la paix, la sécurité, l'économie et pour l'existence même de nos sociétés. Nous n'avons pas le droit de baisser la garde. Le combat continue. J'en appelle à la population, aux jeunes, aux femmes, aux communautés, aux autorités et aux partenaires pour maintenir le même niveau d'engagement afin que le renforcement des actions et du système de santé se poursuive
pour que le Mali puisse faire face à toute autre menace du même genre. Je vous remercie.